Je vous ai dit que je m'appelle Jean-Marc, je ne sais pas vous, je vous réfère comment? Moi, je m'appelle Diané, non? Je m'appelle Oustas Diané. Je suis musulman. Et vous? Ah, ben. Ouais, moi, je suis chrétien 100%. Tu es chrétien 100%. Voilà, Ouais, il n'y a pas de problème. Là, ça me préoccupe trop. Je rêvais de vous retrouver aujourd'hui. Inch'Allah, ce que vous dites là. Je n'ai pas compris. Tu dis que tu as rêvé de faire quoi? J'ai dit, j'ai rêvé de vous affronter. Ah, Après longtemps, j'ai regardé vos vidéos là, j'ai rêvé de vous affronter, mais aujourd'hui, Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah. Tu es dans quel pays? Je vois 243. Ça, c'est Kinshasa. C'est là, ouais, la RDC, je suis à la 7e ville de À Goma. Non, Kolwezi. Ah, ok. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam à tous. Oui, bon frère, tu m'as envoyé, tu m'as envoyé un message, tu m'as appelé, tu as dit quoi exactement? Tu dis quoi même? Mon occupation? Ah, ta préoccupation, c'est quoi? Mon préoccupation, je voulais affirmer que Jésus-Christ est Dieu. Hors de Jésus, il n'y a pas d'autre Dieu. Voilà ma préoccupation. Ta préoccupation, c'est toujours la même chose comme les autres. Hein. Jésus est Dieu. Jésus, ouais. Après, les gens vont dire non, c'est nous-mêmes, on vient. Est-ce que nous, on n'a pas d'autres sujets? Jésus est Dieu, il n'est pas Dieu. Non, c'est vous qui venez avec ça. Oh. Nous aussi, ça nous fait, ça nous donne encore la chance d'expliquer à d'autres personnes. Parce que chaque jour qu'Allah fait, il y a des gens qui comprennent et puis ils se convertissent en islam. Il y en a qui viennent poser des questions, etc. etc. D'accord. Tu dis Jésus-Christ là. Bon, tu parles de quel Jésus-Christ d'abord? Jésus-Christ, c'est lui, on dit que c'est lui qui était crucifié à la croix. Voilà ce que je parle. Ah, le Dieu qui est crucifié à la croix là? Voilà, c'est lui là. Attends, ils ont crucifié Dieu quoi? Vous savez, on peut commencer? J'ai posé une question. Comme tu dis, celui qui a été crucifié à la croix. Moi, je veux savoir, c'est Dieu ils ont crucifié à la croix? Ils ont crucifié Dieu quand à la chair, mais en esprit, jamais de la vie. Mais quand toi tu dis il est Dieu là, c'est quand à la chair aussi? Voilà la question que j'attendais. Vous savez, si Jésus-Christ est Dieu, c'est un esprit. Le transformateur a démarré. Allons-y. Voilà. Dieu, c'est un esprit. Merci. Alors, par sa bonté, il a dilué les capacités de le faire voir. S'il vient avec, on a dit que le feu dévorant, s'il vient avec le feu dévorant là, personne ne peut s'approcher de lui. Il a diminué pour venir habiter avec nous. Voilà les corps que Jésus a fait. Mais malgré tout ça, sa divinité reste la même. Bien t'écoute, hein? Ah, je dis cela que au début, Dieu c'est un esprit. Dieu c'est un esprit. D'accord. Mais pour sa bonté, voilà. Pour sa bonté, il voulait habiter avec nous. Il ne s'est pas venu avec sa gloire là. On lui dit que le feu est dévorant. S'il vient étant feu dévorant, nous tous serons consommés. Nous tous serons consommés. Mais par sa bonté, il a dilué, il a pris le corps de Jésus et puis il est habité avec nous. Mais sa gloire reste le même. Voilà ce que j'allais dire. D'accord. Tu sais comment j'échange avec vous là? Moi, je vais vous poser des questions pour vous amener à réfléchir. Moi, c'est ma méthode, ça. Je vous pose des questions vous-même. Votre réponse vous amènera à réfléchir. Maintenant, je pose une question. Voilà. Le Jésus dont on parle là, c'est l'enfant de Marie là? Voilà, exactement lui là. Ah, Marie, son enfant est Dieu, quoi. Voilà, l'enfant de Marie là. Le mari là, l'enfant, donc Marie n'est pas n'est pas mère de Dieu. Non. Écoutez, c'est là, j'avais regardé ça dans une vidéo, vous avez compliqué les choses là. Marie, elle n'est pas maman de Dieu. Non. C'est juste que, vous m'entendez? Ouais, il t'attend. Si vous prenez de l'eau, vous prenez le récipient, entre les deux, qui existe premièrement?
On parle de Jésus, non? Je demande. On parle de Jésus, oui. Vous avez déjà associé Marie. Jésus, vous avez cité Marie. Moi, Jésus, là, Jésus, lui, il a une maman, non? Écoutez-moi, je dis ceci. Vous m'entendez? Est-ce que Jésus a une maman? Je dis, Jésus a une maman, oui. D'accord, s'il a une maman, alors qu'il est Dieu, sa maman est la mère de qui? Non, je réponds à votre question. Vous avez associé Marie, ça fait maintenant 2 personnes. Je n'ai pas associé Marie. Marie, c'est son enfant qui est Jésus. Non, Marie, c'est son enfant qui est Jésus selon la Bible, c'est pas ça? Non, même selon la Bible, c'est comme ça. Je réponds à votre question, ne vous inquiétez pas. Non, en fait, faut pas aller répondre à des questions que je n'ai pas posées. Marie, là, est-ce que c'est pas son enfant qui est Jésus? Bon. L'enfant de Marie s'appelle Jésus. Très bien. La maman de Jésus, c'est Marie. C'est Marie, exactement. Maintenant, l'enfant de Marie, là, il est Dieu, mais il n'est pas Dieu. L'enfant de Marie, là, est Dieu. Très bien. Donc, si l'enfant de Marie est Dieu, Marie est la mère de qui? Voilà. Maintenant, laissez-moi expliquer là. Non, avant d'expliquer, Marie devient la mère de qui? Son enfant est déjà Dieu. Donc, elle est la mère de qui? Attendez, laissez-moi, vous êtes trop pressé, voilà votre problème. Bon, d'accord, mais tu ne réponds pas, on va t'attraper, parce que je veux que tu réponds, les autres réponses, là, tu as donné clairement. Jésus est la mère de, Jésus est le fils de Marie, oui. Marie est la mère de Jésus, oui. Bon, Marie est la mère de Dieu, oui. Et puis voilà. Si je réponds à ça, vous allez vous faire, n'est-ce pas? Ouais, je veux savoir, est-ce que Marie est la mère de Dieu? Marie est la mère, Marie n'est pas mère de Dieu. Parce que Dieu n'est pas de Dieu. C'est que son enfant n'est pas Dieu. Si elle n'est pas la mère de Dieu, c'est que son enfant n'est pas Dieu. Et tu peux. Voilà, écoutez-moi maintenant. Je t'écoute. Je t'écoute. Maintenant, je dis que si, entre de l'eau et le récipient, qui existe premièrement, c'est de l'eau. Maintenant, pour avoir de l'eau, on utilise quoi? On utilise le récipient. Vous êtes d'accord avec moi? Je t'écoute, hein. Maintenant, alors, si je vous ai dit, si Dieu Tout-Puissant, il était venu dans sa gloire comme il est là, personne n'allait s'approcher de lui. Je vous ai dit qu'il a essayé de diluer, de prendre une corps, parce que une corps vierge de Marie, pour aller s'incarner là-bas. Parce qu'on dit, moi et vous, nous sommes venus par le culte, spermatozoïde, mais pas comme Jésus. Non, Jésus. Donc, c'est Dieu qui s'est manifesté, comme on dit dans la Matthieu. Le Saint-Esprit s'est parti, s'est couvert dans le val de Marie, pour venir dans le monde. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends, mais je ne comprends pas. Sinon, je vous entends. Dieu, c'est un esprit. Je recommence. Dieu, c'est un esprit. Un esprit, on ne peut pas voir ça avec le bus, mais non. On ne peut pas voir Dieu avec l'esprit humain là. Mais là, dans sa beauté de Jésus, là, dans Dieu Tout-Puissant, il a utilisé le ventre de Marie pour entrer dans le monde. Voilà ce que je voulais vous dire. On peut les écouter là. Donc, Marie est la mère de Dieu ou pas? Je dis ceci. Je réponds encore. Non, elle est la mère ou bien elle n'est pas la mère. C'est aussi simple. Elle est la mère ou bien elle n'est pas la mère. Faut dire non, c'est pas sa mère. Faut dire oui, c'est sa mère. Marie n'est pas mère de Dieu, mais elle est mère de Jésus. Très bien. Donc, c'est la mère de Jésus. Jésus n'est pas Dieu. Voilà. Jésus n'est pas Dieu. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Alors, bon, moi, je vais te demander. Attends. La maman, si une femme, c'est une femme, si son enfant est président, elle est la maman de qui? Vous dites? Lorsqu'une femme, son fils est président, la femme là devient la mère de qui? L'enfant là devient la mère de qui? La femme qui a mis un enfant au monde et que cet enfant est devenu président, elle est la mère du président ou elle n'est pas la mère du président? Elle est la mère du président. Si son enfant est un ange, elle est la maman de l'ange ou elle n'est pas la maman de l'ange? Elle est la maman de l'ange. Et si son enfant est Dieu, elle est la maman de qui? Je réponds maintenant. Est-ce que
moi et vous, je répète encore, moi et vous, nous sommes venus par le guide. Si son enfant est Dieu, si son enfant est Dieu, elle est la mère de qui? Papa, mon frère, répétez-moi s'il vous plaît. Vous voyez son discernement s'ouvre. Quand on arrive là-bas, sa raison, sa conscience l'interdit de dire la mère de Dieu. Voilà pourquoi il bègue là. Sinon, quand c'est pour l'ange, il l'a confirmé. Non. Quand c'est pour le président, il l'a confirmé. Même si elle disait son enfant est démon, il allait confirmer. Mais une fois qu'on arrive, son enfant est Dieu, sa raison raisonnable l'interdit pour dire c'est la mère de Dieu. En fait, c'est sa conscience qui l'interdit de dire ça. Sinon, c'est ça là, c'est compliqué. Bon, je t'écoute. Je vais faire comprendre. Vous pouvez me laisser le temps, je vais faire comprendre. Je t'écoute, hein, je t'écoute. Écoutez-moi maintenant. Là, je vais faire l'effort de vous faire comprendre ça. Est-ce qu'une femme vierge peut concevoir? Une femme vierge peut concevoir? Oui. Elle peut concevoir? Oui. Aïe. Marie là, c'est pas Marie là. Attends, je t'explique. Marie, elle est vierge. Marie est vierge. C'est Dieu lui-même qui a envoyé. Laisse-moi parler. Marie là, elle n'a pas connu d'enfant, elle n'a pas connu d'homme. J'ai dit, hein, Dieu a envoyé, l'Éternel, il a envoyé l'ange Jibril alayhi salam pour aller dire à Marie qu'elle va concevoir. Donc, une femme qui est vierge peut concevoir un enfant par le pouvoir de Dieu. Il y a des enfants même dans la Bible qui n'ont pas papa, ils n'ont pas maman. Ils n'ont pas été conçus dans le ventre d'une femme. Ils sont plus grands que Jésus. Dans la Bible, il y a un être. Lui, il n'a pas papa, il n'a pas maman. Donc, si une femme vierge peut concevoir, si ça c'est un miracle pour toi, et celui qui n'est même pas passé par le ventre d'une femme, lui, il est quoi? Il est le plus grand des miracles. Donc, ce miracle ne vous dit rien. Est-ce qu'une femme vierge peut concevoir? Par la volonté de Dieu, une femme vierge. Même montagne peut concevoir. C'est même pas femme vierge, mais même montagne peut concevoir. J'ai dit ceci. L'Esprit de Dieu, c'est parti s'enfermer dans le ventre de Marie. L'Esprit est parti s'enfermer. Si vous dites que Marie... On va avancer. On va avancer. Attendez. Si vous dites que Marie est le mère de Dieu, lorsqu'on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, Marie était... Moi, je n'ai pas dit Marie est la mère de Dieu. Astaghfirullah, moi, je ne le dirai pas. J'ai dit, toi, tu dis, il y a une femme qui s'appelle Marie. La femme, là, son enfant, là, c'est lui qui est Dieu, créateur des cieux et de la terre. Bon, si la femme, son enfant est... Je viens. Si la femme, son enfant est Dieu, mais la femme, là, devient la maman de Dieu. Ouais. Comment tu peux dire son enfant est Dieu, mais elle n'est pas la maman de Dieu? Ça, c'est un transformateur. Voilà ma question. Avant de passer au sujet ouais, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Si en tant qu'un enfant, les aliments de sa maman là, est-ce qu'il peut avoir l'esprit? Je n'ai pas compris. Si l'enfant, l'enfant est encore dans le ventre de sa maman, il n'est pas encore né, est-ce qu'il peut avoir l'esprit? Il peut avoir l'esprit. Un enfant qui est dans le ventre de sa maman, qui est déjà dans le ventre de sa maman, qui vit déjà, il a l'âme en lui, il a l'esprit en lui là-bas déjà. Ah, regarde, tout ça là-haut, je vais rentrer, moi je vais rentrer dans le ventre, ça fait mal à la tête, mais moi je vais rentrer dans le vif du sujet. Je vais savoir quelque chose. Je vais te poser des questions. Alors, je vais te poser des questions, ça va nous orienter. Est-ce que tu vas changer la question qui a été posée? Jésus est Dieu ou il n'est pas Dieu? il dit que Dieu, s'il n'y a pas Dieu, c'est que Dieu n'existe pas. Très bien. Comme il est Dieu là, qui l'a envoyé? Voilà. C'est son père qui l'a envoyé. Non, tu ne peux pas me dire ça. Wallah, il ne faut pas te foutre de moi, tu ne peux pas me dire ça. Il a quel père encore? Il est déjà Dieu, non? Attends, il est déjà Dieu, non? Son père, comment? C'est lui-même s'est envoyé. J'ai dit ça. Attends, tu as changé de parole. Tu dis que c'est son père qui l'a envoyé. Faut pas t'embrouiller, il faut boire de l'eau, il faut te calmer. Tu dis que c'est son père qui l'a envoyé. Tu dis que c'est lui-même qui s'est envoyé. Quelle est la réponse? Il ne faut pas t'embrouiller. Est-ce que vous savez que ça, c'est une folie? Ça, là, c'est une sorte de folie. Ce n'est pas tous les fous qui se promènent nus. Hein. Ce n'est pas tous les fous qui se promènent nus. Voilà. Tu peux voir le monsieur, il est en cravate. Il a mallette, mais mais il est malade. Il dit, tu dis c'est son père qui l'a envoyé ou bien il s'est envoyé lui-même? Quelle est la bonne réponse? C'est lui-même qui l'a envoyé. C'est lui-même qui s'est envoyé. C'est pas son père qui l'a envoyé. Hein? Non. Ok.
Donc c'est lui-même qui s'est envoyé. Attends, je vais lire la Bible. Jean 7, 28, 29. Jésus dit, je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Vous ne le connaissez pas, mais moi je le connais car je viens de lui et celui qui m'a envoyé. Il dit, je ne suis pas venu de moi-même. Ça veut dire quoi? Donc il y a quelqu'un qui lui a envoyé. C'est ce que ça veut dire. Ouais. Mais pourquoi toi tu dis il est venu de lui-même? Il est venu de lui-même. Mais Jésus dit je ne suis pas venu de... Mais pourquoi Jésus dit je ne suis pas venu de moi-même? Maintenant, attendez, je vais vous faire quelque chose. Je vais vous faire avant que je vous donne le verset et les réponses là. Je vais vous dire quelque chose. Ce que vous ne pouvez pas comprendre. Je suis né dans une famille chrétienne, mais je suis grandi aux alentours des musulmans. Je vais manger avec les musulmans. Dès que je vous parle là, j'ai 30 ans, mais je fais 20 ans avec les musulmans. Je le connais bien. Si quelque chose là, vous ne pouvez pas maîtriser, ça va toujours vous compliquer. Jésus-Christ, dès qu'il est là, il est Dieu tout-puissant. Si se retrouve devant les païens, il se fait fils. Vous entendez? Si il se fait devant qui? Il se fait quoi? Il se fait fils. Il est devant les païens, il devient fils. Ok. Il cache son identité. Ah, il cache. Donc c'est un cachet même. Donc il cache sa divinité. Donc il cache sa divinité. Sa divinité. Pourquoi? Parce que c'est lui. Non, c'est un faux Dieu même. Non, c'est le plus faux Dieu même. Comment il cache sa divinité? Il appelle de qui? Attends. Il appelle de qui? Il appelle de qui pour cacher sa divinité? Il appelle de qui? Non, donc, attends, il y a une question qui me vient en tête. Attends. Non. Voyez bien. Quand tu es Dieu, et puis tu viens dire, Dieu t'a envoyé, c'est un mensonge ou bien c'est pas un mensonge? Vous connaissez, vous le dites, c'est envoyé Jésus là. Vous le connaissez? Je veux savoir, quand toi-même tu es déjà Dieu, et puis tu viens, et puis tu dis non, c'est Dieu qui t'a envoyé, alors que toi-même tu es Dieu, tu es un menteur ou bien tu es quoi? C'est ce que je vous ai dit. Nous allons pas à pas. On s'en va, elles sont en train de courir. Allons pas à pas. La question est précise. Tu es Dieu, tu viens parmi nous, et puis tu dis, on t'a envoyé. Tu es menteur ou bien tu n'es pas menteur? C'est une simple question, je veux savoir. Mon frère, c'est honnête. Si tout le monde dans le monde entier, tout le monde dans le monde entier, moi, ça me donne mal à la tête. C'est là qui peut dire. Je t'écoute, hein. Si tout le monde a quelque chose, si tout le monde a quoi, il croit en Dieu, l'enfer, peut dire. Ah, si tout le monde croit que Jésus est Dieu, qui va aller en enfer? Ah, donc Jésus est obligé de mentir pour que les gens aillent en enfer. Il est obligé de mentir, selon ta compréhension, hein. Il est obligé de mentir pour que les gens aillent en enfer. Non. Non, présentement, le Père de Jésus, alors. Donc c'est Allah. Présentement, le Père de Jésus. Est-ce qu'on parle du père de quelqu'un? On parle de Jésus, l'enfant de Marie? Bon, sans tarder, on peut demander à Jésus lui-même de son père. On peut demander à Jésus lui-même s'il est Dieu. Jésus dit que lui il est un homme. Il dit que lui il est un être humain. On fait comment? J'ai dit ceci. Allô? Allô? Tout ce que vous avez dit, c'est tout à fait raison. Walaikum salam, je suis en direct, non? Tu peux me rappeler dans 1 heure? Inch'Allah. Voilà. Allô, Yeri frère. Ouais. Je veux savoir quelque chose. Dans la Bible, là, Dieu avait quel âge quand il commençait son ministère? Dieu, il avait quel âge quand il commençait son ministère? Écoutez-moi, nous allons aller sur le but. Je demande ceci. Tout ce que vous avez dit là, vous avez raison. Mais demandons d'abord à Jésus de présenter son Père. Là, on va faire le... Non, on ne peut pas demander à Jésus. On ne peut pas demander à Jésus de nous présenter son Père. On va demander à Jésus qui lui-même il est. On va lui demander qui il est. C'est pas mieux? Si on demande qui il est, on va juste se retrouver de chercher qui lui a envoyé. Non, moi, je ne parle pas de qui l'a envoyé. On va lui demander lui-même. Jésus, qui es-tu? C'est pas mieux? C'est bien là. Allons-y. D'accord. Jean chapitre 8, verset 40. Jésus dit, en réalité, vous cherchez à me faire mourir, moi, un être humain, qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu.
Moi, en tant qu'un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, ça veut dire quoi? Quand il dit moi en tant qu'un homme, ça veut dire quoi? Il est un homme comme moi. Il est qui? Il est un homme comme moi. Il est un homme. Hein? Il n'est pas Dieu. Il est homme comme moi. Donc il n'est pas Dieu. Vous avez entendu que Jésus. Tu as dit il est un homme, donc il n'est pas Dieu. Il est un homme comme moi. Oui, je sais qu'il est un homme comme toi, ça. Donc il est un homme, mais il n'est pas Dieu. C'est pas ça? Dieu est un esprit. Oui, mais Dieu est un esprit. Jésus, c'est un homme. Où est la parole là? Dieu est un homme. Donc il est un homme. Attends. Il est un homme comme toi. Doucement. Maintenant, lorsque vous êtes là, est-ce que vous pouvez vivre sans l'esprit? J'ai dit, c'est pas tous les fous qui se promènent nus. Qu'est-ce que vous dites là? Vous parlez que c'est moi. Aujourd'hui, vous allez transpirer. Répondez-moi. Moi, j'ai fini de parler. Tu dis Jésus est un homme comme toi. J'ai dit quoi encore? Je n'ai pas encore fini de parler. Attendez. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Je vous demande, répondez-moi à ma question. Dès que vous êtes là, vous avez l'esprit en vous, c'est ça, non? Moi, je suis un être humain. J'ai l'esprit et j'ai l'âme en moi. Donc, je suis un être humain. Mais là, si je vous demande de me montrer votre esprit, c'est possible, vous pouvez le faire. Il n'est pas question de montrer mon esprit. Comment il y a te montrer mon esprit? Oh, voilà. C'est ça les de Jésus, les réels de Jésus, c'est l'esprit. Maintenant, donc Jésus a l'esprit, il a âme, il a corps, c'est pas ça? Jésus a l'esprit. Je veux savoir, est-ce que Jésus a un corps, une âme et puis un esprit? Est-ce qu'il a ça? Demandez à Jésus de me présenter son esprit là. Est-ce que Jésus a un esprit, corps et âme? Puisque c'est un homme. Il faut répondre simplement. En fait, souvent, moi, je n'aime pas échanger avec vous parce que la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas honnête. On vous pose question simple, vous allez courir, aller à gauche, à droite. C'est pourquoi souvent, il appelle Jean-Luc pour ne pas avoir mal à la tête là. Moi, j'aime échanger avec des gens, mais quand on te pose question, tu réponds simplement. C'est toi qui m'as envoyé un message pour dire non, si Jésus n'est pas dit, il n'y a pas un autre. Allô? Je vous entends. Il dit, je n'aime pas échanger. C'est pourquoi je n'aime pas échanger. C'est pourquoi je n'aime pas échanger avec des gens. Ils ne sont pas honnêtes. Moi, je n'aime pas les gens qui ne sont pas honnêtes. On te pose une question simple. Il faut répondre simplement. Le but du débat là, c'est pourquoi on avance. Et puis, c'est pourquoi on se comprenne. Pourquoi on cherche la vérité. Mais vous avez souvent tendance à venir discuter parce qu'il faut discuter. D'ailleurs, tu as dit, je te cherchais il y a longtemps. Vous cherchez vous cherchez la promotion. Vous cherchez la popularité, vous cherchez à avoir nom, vous cherchez à avoir succès, vous cherchez à avoir la cote de popularité. Nous, on n'est pas dans ça. Tu dis, tu me cherchais il y a longtemps. Dieu merci, tu m'as eu. Ça veut dire quoi? Tu me cherchais là, ça veut dire quoi? Pour que quand on échange, les gens n'ont qu'à te connaître. C'est pourquoi il y a des gens, même dans la wiki gang, des mal éduqués, moi, je n'échange pas avec eux. Et quand je vais échanger avec eux, là, ça va leur donner le nom, ça va leur donner cote de popularité. Donc, je ne leur donne pas cette opportunité-là. Ils peuvent m'insulter matin, midi, soir. Je les néglige, je les dis. Est-ce que je les calcule même? Mais aujourd'hui, on est en train de parler de toi. Je te pose question, réponds-moi simplement. Tu as dit Jésus, c'est un homme. Combien tu as dit? Je ne suis pas déjà des gens qui vous disent. Non. Est-ce que Jésus. Attends, bon, on reprend. Est-ce que Jésus, selon la Bible, c'est un homme? Ah, c'est ça qu'il fallait demander. Jésus-Christ, il a doublé. On appelle ça. Je ne vais pas parler de ta double. Je dis, est-ce que selon la Bible, c'est un homme ou bien c'est pas un homme, selon la Bible? Donc, la double réalité. Dans l'humanité et dans la divinité, tous les deux. Donc, selon la Bible, Jésus c'est un homme ou bien c'est pas un homme? Selon la Bible, je n'ai jamais dit le temps de... Je te lis le passage. Je te lis deux passages. Il y a te lit deux passages où la Bible dit Jésus c'est un homme. Jean 8, 40. Jésus dit, en réalité, vous cherchez à me faire mourir. Moi, en tant qu'un être humain, en tant qu'un homme, il se proclame un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue. Il n'a pas dit un homme qui a double nature, il n'a jamais dit ça. Il dit, moi, en tant qu'un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue, ça fait, et il dit, il est un homme. Deuxièmement, 1 Timothée 2,
16. Non, 1 Timothée 2, 5. 1 Timothée, comme tu dis, tu ne vois pas bien là, tu allais lire ce parole, mais je vais lire pour toi. 1 Timothée 2, 5. La Bible déclare, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme, on n'a pas dit Jésus-Christ double nature. Jésus-Christ homme, ça fait 2, 3. Actes des Apôtres chapitre 2, verset 22. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les signes, par les miracles, par les prodiges, qu'il a opéré parmi au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme-là. Quand on dit cet homme-là, ça veut dire... J'ai un homme physique en voix, je ne refuse pas. Allô, doucement. Voilà, c'est un homme, non? Tu es d'accord que c'est un homme? C'est un homme, ouais, c'est un homme. Est-ce que Dieu c'est un homme, selon la Bible? Est-ce que Dieu c'est un homme, selon la Bible? Est-ce que Dieu c'est un homme? Je vous dis que Dieu, je répète encore, je dis Dieu c'est un esprit. Au départ, Dieu c'est un esprit. Non, pas au départ, il n'y a pas au départ ni à la fin. Est-ce que selon la Bible, Dieu c'est un homme? Question simple. Dieu c'est un esprit. Très bien. Donc Dieu est un esprit, Jésus est un homme. Donc ils ne sont pas la même chose. Parce que Jésus a dit, un esprit n'a ni chair ni os comme lui là. Il a dit ça. Un esprit n'a ni chair ni os. Mais Dieu c'est un esprit, Jésus c'est un homme. La Bible, Dieu dit dans la Bible, je ne suis pas un homme. Maintenant, pourquoi tu les mélanges? Pourquoi tu les mélanges? L'esprit là. L'esprit là. Il y a le terme. C'est enveloppe. Il a ajouté Jean-Luc. Donc, fais ça. Alors, il t'écoute, hein? Il t'écoute. Il t'écoute. Voilà. L'esprit là, l'esprit est enveloppé dans le ventre de Marie là. Est-ce que Marie a couché avec quelqu'un pour la... C'est l'esprit de Dieu que vous dites là. C'est enveloppé dans le ventre de Marie. Non, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui était dans le ventre de Marie. Il faut dire ça dans ta bouche, il voir. Il faut dire dans ta bouche que c'est Dieu lui-même qui était dans le ventre de Marie. C'est Dieu lui-même qui était dans le ventre de Marie. Très bien. Donc, Marie a accouché Dieu. Marie a accouché Dieu. Très bien. Si Marie a accouché Dieu, l'enfant de Marie, c'est Dieu. D'accord. Si l'enfant de Marie, c'est Dieu, le papa de Marie, là, il devient qui pour Dieu? Je regarde autour de moi, je fais le constat que tout n'est que... Le papa de Marie est qui pour Dieu? C'est la vie. Marie, papa c'est qui? Le papa de Marie, là, il est qui pour Dieu? Moi, je ne connais pas le papa de Marie. Toi, tu ne fais pas quoi? Je ne connais pas le papa de Marie, là. Je n'ai pas dit si tu le connais. Est-ce que Marie, là, elle est tombée du ciel? Elle a papa, non? Ah, la Bible n'a pas dit ça. Non, est-ce que la Bible a besoin de mentionner ça? Donc, Marie, là, attends, Marie est un ange, quoi. Elle n'a pas papa, quoi. La Bible n'a pas dit qu'elle est pas... Je ne t'ai pas dit si la Bible, je ne t'ai pas dit ce que la Bible a dit. Il dit Marie là-haut, elle a un père, ou bien elle n'a pas papa, ou bien elle est tombée du ciel. Comme la Bible n'a pas dit ça. Est-ce que je peux répondre à une question sur ça dans la Bible? Non, je vais savoir. Non, moi je te demande, est-ce que Marie là, elle n'a pas papa? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors c'est que les initiatives. Ah, tu ne sais pas. Elle a papa. Elle a papa. Je te donne le nom de son papa. Son papa s'appelle Imran. Son papa s'appelle Imran. Maintenant, je vais savoir. Le papa de Marie là, il est qui pour l'enfant de Marie? Donc, Marie, vous le voir où Dieu a utilisé pour venir dans le monde. Je réponds ça. Je dis, Marie là, son papa est qui pour l'enfant de Marie? J'ai déjà répondu ça. J'ai dit. Tu ne peux pas répondre ça. Attends, tu dis que tu ne peux pas répondre moi? Oui. Je dis, Marie, il est le récipient où Dieu a utilisé pour entrer dans le monde. Je sais que c'est récipient. Tu dis le mot de Bamso, mais c'est récipient. Maman de quelqu'un, tu dis c'est récipient. Tiens, non, mais vous n'êtes pas honte. Maman de quelqu'un, tu dis récipient. Marie est récipient pour Dieu. Marie est la voix où Dieu a utilisé pour entrer dans le monde. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Jean-Luc est déjà arrivé, mais moi, je l'ai laissé. Vous allez prier, venir le trouver. Il dit, allô, Marie, son papa est qui pour l'enfant de Marie? On dit le mari de Jésus, de Marie. Pourquoi dit son papa? Son papa, je ne connais pas son histoire. Moi, il n'a pas dit que tu connais son histoire, ça. Bon, attends, je change la cadence. Moi, mon enfant, là, son enfant est quoi pour moi?
Votre enfant? Son enfant. Je suis qui pour l'enfant de mon enfant? Vous êtes son grand-père? Très bien. Papa de Marie, là, il est qui pour l'enfant de Marie? Il ne peut pas être qui parce qu'il n'a pas couché avec un homme. Il ne va pas lui coucher. Voilà. Est-ce que pour moi, là, tu as demandé? Est-ce que comment il te posait la question, tu as demandé pour moi? Tu n'as pas demandé? Il va répondre à cette question-là. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, l'enfant de Marie est qui pour le papa de Marie? Tu as toujours que tu as répondu, tu L'enfant, si Marie même ne peut pas être assez par l'enfer. Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Maintenant, son papa est qui pour son enfant? Enfin, je dis ceci. Bon, je ne sais pas. Si je dis grand-père sur ça, la Bible nous non, je veux connaître le statut. Je veux connaître son statut. Papa de Marie est qui pour l'enfant de Marie? Quelque chose qui ne... Même mon enfant de CPR te répond ça. Non, le milieu ne a pas dit ça. Je ne peux pas répondre ça. Moi, je ne réponds pas les choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Tu ne peux pas répondre ça. Je vais répondre quoi? Le milieu ne a pas dit. Je ne peux pas répondre à quoi? Je sais que je réponds à la Bible, je réponds à ça. Non, je ne peux pas répondre à ça. Ah, d'accord, ok. D'accord, comme tu ne peux pas répondre à ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Marie, là, son enfant est Dieu, non? Et Allah. Ouais. Son enfant est Dieu, non? Ouais. Marie, son enfant est Dieu. Ouais. D'accord, Dieu a commencé son ministère quand il avait 30 ans. Maintenant, je dis ceci. Réponds-moi d'abord, je dis ceci comment? Il faut répondre d'abord. Dieu avec quel âge? Dieu avec quel âge quand il commençait son ministère? Au début de la militaire. Dieu, il avait quel âge quand il commençait son ministère? Dieu n'a pas d'âge. Dieu n'a pas qui? Dans le corps physique, là. Dans le corps physique. Il faut laisser physique, il faut laisser spirituel. Quand tu dis Jésus est Dieu, là, est-ce que tu parles de corps physique? Quand tu dis le Dieu, est-ce que tu parles de corps physique? Je parle de tous les deux. Parce que vous l'avez l'esprit. Voilà, donc Dieu avec quel âge? Donc Dieu avec quel âge quand il commençait son ministère? Dieu, il avait quel âge? Pourquoi d'abord, attendez d'abord. Il faut qu'on s'entende d'abord. Pourquoi vous ne devez pas dire que vous ne devez pas croire que Jésus, l'esprit qui était en lui, c'est l'esprit de Dieu tout puissant. Parce que vous. Non, ça c'est dans votre tête. Ça c'est dans votre tête. C'est votre transformateur qui dit ça. Nous, on n'est pas là-bas. Non, c'est la Bible qui dit ça. Parce que l'esprit de Dieu, là, c'est ce qui est parti. Donc, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Merci. L'esprit de Dieu, c'est enveloppé. Marie est casserole. Elle est récipient. C'est pas grave. Dieu, il avait quel âge quand il a commencé son ministère? Selon la Bible, Dieu avait quel âge? Oh. Dans le corps physique, il était à 30 ans. Dieu dit Dieu. Quel Jésus? Moi, je ne parle pas de Jésus. Il n'était pas parlé de Jésus. Il dit Dieu. Ah, donc vous voulez l'appeler Dieu. Voilà, il parle de Dieu. Hein? 30 ans. Qui avait 30 ans là? Qui avait 30 ans? Depuis des années jusqu'à lorsqu'il a été. Il dit qui? Son nom c'est qui avait 30? C'est qui avait 30 ans là? C'est qui? Dieu. Il avait quel âge? 30 ans. De 0 à 30 ans. Ah, Dieu! Donc, voilà, donc Dieu avait 30 ans. Vous avez dit c'est lui qui a envoyé Jésus, non? Je n'ai pas dit c'est lui qui a envoyé Jésus. J'ai dit, selon la Bible, Luc 3, 23, Dieu avait environ 30 ans lorsqu'il commençait son ministère. Je veux savoir, Dieu avait quel âge quand il commençait son ministère? Dieu, hein? Dieu. Ah, je vais vérifier ça, je vais vous amener les... Non, moi, il y a la Bible devant moi. Donc, je lis le passage. Dieu avait environ 30 ans. Dieu avait environ 30 ans lorsqu'il commençait son ministère. Dieu avait environ 30 ans. Je te demande, Dieu avait quel âge? Dans quel passage? Luc 3, 23. Ok. C'est ce que je vous ai dit. Donc Dieu avait quel âge? Moi, d'abord, il n'y a pas de réponse à votre question. Donc, qu'est-ce que vous comprenez dans la visibilité de Jésus? J'ai dit Dieu avec quel âge? Tu vas me répondre pour Dieu là, puis moi, il a laissé Jean-Luc parler. Votre question là, il avait combien d'âge?
c'est que vous voulez connaître. Non, il dit Dieu. Non, il n'a pas dit il. Pourquoi tu n'as pas utilisé le mot Dieu là? En fait, je sais pourquoi il n'y a plus ce mot Dieu là. Il m'a dit Dieu avec quel âge? Quand il commençait son ministère, Dieu. Dieu il avait quel âge? Je suis clair. Je dis ceci. Si je dis 5 ans, si je dis 6 ans, peut-être je vais mentir. Je vais vérifier ça pour répondre. Mais tu connais le passage, non? Il s'est écrit bien. On dit Dieu avait 30 ans, environ 30 ans, lorsqu'il commençait son ministère. Donc, il veut savoir. Dieu. Non. 30 ans. Dieu. Bon, c'est vérifié. Je vais vérifier ça. Pour être honnête, je vais vérifier ça. Jean-Luc, bonsoir. Jean-Luc, bonsoir. Allô, Jean-Luc. Shalom, mon frère. Voilà. Je te laisse la parole avec le frère. Je vais aller prier venir. Encore une fois, shalom, bien-aimé. Comment est-ce que vous allez? Ça va, papa, et vous? Je vais bien par la grâce du Seigneur. Je me présente, moi, je suis pasteur. Voilà, je suis pasteur de le mouvement évangélique. D'abord, j'étais à la main du Saint-Esprit. Voilà. Ensuite, à Ifaji. Après, à Foursquare. Et j'ai été aussi aux Assemblées de Dieu, où là, j'ai été membre de la mission intérieure. J'ai même fait l'école pastorale de Takadi. Voilà, j'étais également membre de la JADAO. La JADAO, c'est la jeunesse Assemblée de Dieu Abidjan-Ouest. Et à présent, je suis de la mission internationale délivrante des œufs morts. Alors, j'ai suivi ton entretien avec le frère musulman. Alors, en t'entendant parler, pourquoi la chair, le corps de Jésus n'est pas Dieu, mais c'est son esprit qui est Dieu. C'est bien ça, non? Ouais, c'est ça. Voilà, donc, quand Jésus était sur la terre, sa chair n'est pas Dieu, mais l'esprit de Jésus. C'est ça qui est Dieu, c'est ça. C'est ça Dieu s'est enveloppé pour venir dans le monde. Voilà, donc sa chair n'est pas Dieu, voilà, le corps n'est pas Dieu, mais l'esprit qui est en lui, là, c'est ça qui est Dieu. D'accord, j'ai bien compris. Ouais. Mais tu vois, bien aimé, lorsque Jésus-Christ était sur la croix, en Luc chapitre 23, le verset 43 à 44, il a dit, Père, en tes mains je remets mon esprit. Alors, si c'est son esprit qui est Dieu, le Père à qui remet son esprit, là, c'est qui alors? Je réponds? Oui, il faut répondre. Vous êtes chrétien ou vous êtes musulman? Aïe. Moi, je suis pasteur. Je suis pasteur de mouvement évangélique. J'ai fait l'école qui est l'école pastorale de Takadi. J'ai même été, on va être membre de la mission intérieure. Je suis membre de la JADAO et à présent, je suis de la mission internationale délivrant des œufs morts. Donc, comme tu venais de le dire, pour toi, le corps, la chair de Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais c'est son esprit qui est Dieu. C'est ce que tu as dit. Alors, en Luc chapitre 23, le 43 à 44, Jésus-Christ dit, Père, en tes mains je remets mon esprit. Alors, si c'est son esprit qui est Dieu, le Père à qui remet son esprit, c'est qui alors? Son père, c'est qui? Le père là est où? Son père là, c'est qui? Avant de répondre à votre question, le père de Jésus, c'est qui? Vous voulez connaître d'abord le père de Jésus, c'est qui? Je réponds. Matthieu chapitre 16, le verset 16. Jésus-Christ lui-même dit, son Père est dans les cieux. Et pendant que Jésus-Christ disait ça, Matthieu chapitre 6, le verset 9, Jésus-Christ dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Donc pendant que Jésus était sur la terre, il précisait que son Père est dans les cieux. Et il a dit que son Père est aussi le Père de ses disciples. Donc pendant que Jésus était sur la terre, le Père, vous dites que lorsqu'il était dans le monde, son père était au ciel. Oui, selon Matthieu chapitre 7, le verset 16. Lorsque Simon lui a dit, le Fils de Dieu, il a dit, tu es heureux Simon, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc pendant que lui, il est sur la terre, il a dit que son Père est dans les cieux. Matthieu chapitre 6, le verset 9, il a dit, quand vous devez prier, priez ainsi. Notre Père qui est aux cieux. Donc pendant que lui, il est sur la terre, il précise que notre Père, qui est aussi son Père, était au ciel. Pendant que j'étais sur la terre, vous avez c'est pas mieux. Ma tête est chauffe là. Voilà, allez-y. Vous avez dit que le Père de Jésus, dans le monde, son Père était au ciel, non? Oui. Jésus-Christ a dit, mon Père qui est dans les cieux. Il a dit, priez. Calmez-vous. Non, calmez-vous. Je connais ça. Calmez-vous. Vous allez lire vous-même. Jean 14, verset 6 jusqu'à verset 10. Nous allons connaître le Père de Jésus et vous. Allez-y.
Jésus-Christ dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès à présent, vous le connaissez, vous l'avez vu. Seigneur. Attendez, s'il vous plaît. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, n'est-ce pas? Il répond seulement là. C'est ça. Donc, ici, allons doucement. Vous êtes trop Je réponds bien aimé. Il dit, si vous me connaissez, bien aimé, laisse-moi répondre. Jésus-Christ dit, si vous me connaissez, je vous demande de le aussi là, c'est un connaisseur logique d'addition. Ça veut dire, si vous me connaissez, vous connaissez également mon Père. Si vous me connaissez, vous connaissez mon Père. Donc ici, Jésus-Christ se présente comme un représentant de Dieu, de sorte que le connaître Dieu. Papa, alors, écoutez-moi. Vous m'entendez? Je vous demande, s'il vous plaît, je vais vous demander une chose, s'il vous plaît. Je vous demande une chose. On peut faire ça. Oui, vas-y, dis. Oui, shalom. Allons doucement, vous êtes trop agité. Allons doucement. S'il vous plaît. Le frère qui vient de partir de le frère qui était venu, qui était avant vous, il était tranquille, il posait des questions doucement, il répond sur ce que je réponds, je réponds. Alors, dans ces pas-là, alors pas à pas, s'il vous plaît. Oui, je t'écoute bien aimé, vas-y. Ok. Il dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, non? Oui, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Le aussi là est très important. Merci. Oui. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Vous avez traversé. Oui. Philippe. Alors Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus-Christ lui dit, Philippe, je réponds, Philippe, suite à ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit là, il dit au Seigneur, faut nous montrer le Père. Vous connaîtrez aussi mon Père. Donc Jésus-Christ ici se répondez-moi ma question. Répondez-moi ma question avant d'aller là-bas. Lui qui m'a vu, Philippe voulait voir qui? Philippe voulait voir qui? Philippe, suite à ce que le Seigneur Jésus a dit, il voulait voir le Père plutôt que de voir Jésus, le représentant de Dieu, pour voir Dieu. Voilà. Maintenant, Jésus a répondu quoi? Philippe voulait voir le Père, il ne voulait pas voir Jésus. De simplement le Père, plutôt que de se contenter de voir Jésus pour voir le Père. Parce que Jésus c'est Écoutez-moi, s'il vous plaît. Philippe, il voulait voir le Père, mais il voulait voir Jésus. Oh, je réponds, mais tu n'écoutes pas. Voilà ce qu'on va faire. Pour ne pas aller en besogne là. Faut t'exprimer pendant 2 minutes. Si ton temps arrive, moi aussi j'aime m'exprimer pendant 2 minutes et ainsi de suite. Donc, il faut commencer. Ça, c'est le meilleur. Lui qui demande. Ouais, tu as 5 minutes. D'accord. Ok, merci beaucoup. Nous sommes dans les Jean 14, verset 6 à verset 10. Jésus commençait à parler. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, les prières. Moi, laissez le live pour ceux qui sont à l'international. Donc, laissez live là, laissez prier. Le Père de Jésus qui l'a envoyé, c'est tout puissant. Vous l'appelez Allah. C'est ce que Philippe voulait voir, n'est-ce pas? Maintenant, dans le 8, Jésus a répondu, il y a si longtemps que je suis avec vous, mais ce n'est pas connu Philippe. Philippe, le Père là est où? Parce que vous avez dit que le Père était dans le ciel lorsque Jésus était dans le monde. Jésus dit qu'il y a si longtemps que je suis avec vous, ce n'est pas connu. Est-ce que Philippe voulait connaître Jésus, veut connaître le Père de Jésus? Voilà ma question.
Tu as fini? J'ai fini. Philippe, vous voulez connaître. Vous parlez. J'ai 5 minutes. Celui que vous voulez connaître le Père de Jésus, celui qui l'a envoyé. Celui que vous appelez Allah. Celui que vous voulez voir. Moi, je suis pasteur. Moi, je suis pasteur. Tu parles à un pasteur. À un pasteur de l'église évangélique. Mais je crois que le frère est déjà révélé. Le frère, ah non, il n'est pas encore révélé. Ok. Celui que vous voulez voir, il fait vers le Père. Dès que ton temps arrive, le frère musulman va t'interpeller et puis tu vas te taire, moi je vais parler. D'accord. Celui qui veut voir le Père, Jésus, et celui qui demande, montre-nous le Père là, c'est là il suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Il n'a pas dit, il y a si longtemps que il dit que je suis avec vous. Mais il ne m'a pas connu Philippe. Celui qui veut voir le Père de Jésus, c'est lui qui a envoyé Jésus, n'est-ce pas? Maintenant, celui qui a répondu là, c'est Jésus. Je demande ma question. Le Père là se retrouve où? Avant de vous donner la parole, à la fin, Jésus dit que la parole même, je vous dis, ce n'est pas de moi, mais c'est le Père de mettre à moi. Celui qui fait les œuvres. Maintenant, je vous demande, je vous demande, vous avez dit que le Père de Jésus, il était au ciel et que Jésus était dans le monde. Maintenant, parce que plus nous voulons le Père de Jésus qui l'a envoyé. Le Père là est où? Voilà ma question. Prenez la parole. Vous avez la parole. D'accord, donc si je parle, tu te tais. C'est compris? D'accord. Ouais. Voilà. Donc maintenant, je vais expliquer Jean chapitre 14. Déjà, avant même d'expliquer, en Jean chapitre 1, le verset 18, il est écrit, personne n'a jamais vu Dieu. Ça, c'est un verset que tous les évangélistes connaissent. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais c'est le Fils unique qui est dans le sein du Père qui a fait connaître le Père que personne n'a jamais vu. Donc, quand Jean dit personne n'a jamais vu Dieu, Jean ne peut pas se contredire pour dire que quelqu'un a vu Dieu. Tu comprends? Jésus-Christ a encore dit, mon Père là, vous n'avez jamais vu son visage, vous n'avez jamais entendu sa voix. C'est Jésus-Christ qui parle. Je ne peux pas dire aux Juifs qu'ils n'ont pas vu le visage de Dieu et ils n'ont jamais entendu sa voix, alors que Jésus, lui, ils ont vu son visage, ils ont entendu sa voix. Comprends? Jésus-Christ a encore dit, lorsque Simon, le Fils de Dieu, il a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui me donne cela. Répondez-moi dans les gens 14, arrêtez de penser, répondez-moi dans les gens 14. Répondez-moi dans les gens 14. Celui que vous voulez voir le Père, répondez-moi dans les gens 14. Oh. N'allez pas de gauche à droite, répondez-moi dans les gens 14. Non, je ne peux pas me dire, répondez-moi dans les gens 14. Tu peux te taire, je t'ai dit de te taire, non, de me laisser répondre, non. Répondez-moi dans les gens 14. Bon, je prends Jean 14. Comme tu as pris Jean 14, il dit d'abord, si vous me connaissiez, vous connaissez aussi mon Père. Le aussi là, c'est ce qu'on appelle une logique d'addition. Donc le mot peut être remplacé par également. Tu comprends? Donc Jésus-Christ en fait, si on le connaît là, ça revient également à connaître le Père. Si on le connaît là, ça revient de même à connaître le Père. Si on le connaît, on va connaître aussi le Père. Donc ici là, il se présente comme étant un représentant de Dieu, de sorte que rien qu'à le connaître là, revient à connaître Dieu. Et c'est pour ça que Philippe dit, nous le Père, ça nous suffit. Philippe là, ne veut pas contenter de voir Jésus en tant que représentant de Dieu pour connaître le Père. Mais lui, il veut voir directement le Père. Et c'est comme ça que je celui qui a vu le Père. Pour dire quoi? En voyant là, et dit à voir Dieu. Tu comprends? D'ailleurs, au verset, il faut que je parte au Père, car le Père est plus grand que moi. Attends, s'il est lui-même le Père, que le Père est plus grand que moi. S'il est lui-même le Père, tu peux te taire. Je réponds. Tu peux te taire. Continue. Désordonné, tu peux te taire. Bon, voilà ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire moi, j'aime pas quand le débat est embrouillé. Parce que moi, mon objectif, c'est de permettre aux gens de connaître la vérité. Il faut t'exprimer pendant 2 minutes. Je t'écoute. Tu finis de parler là. Tu te tais et je m'exprime pendant 2 minutes et ainsi de suite. Il faut parler. D'accord.
Continuez, je vous écoute. Je vous peux parler parce que quand je parle, tu es surexcité, tu es dérangé et tu me coupes à chaque fois. Il faut parler pendant 2 minutes. Je demande, répondez-moi à ma question. C'est simple et clair. Les pères voulaient voir. Vous avez dit que les pères de Jésus étaient dans les cieux lorsque Jésus était dans le monde. Le père là est où? Le père là est où? Parce qu'il dit que je suis. Il n'a pas dit je suis dans le père. Il dit je suis dans le père. En même temps, il est en même temps au ciel. Il n'a pas dit j'étais dans le père. Il dit je suis dans le père. Le père là est où? Voilà ma question. Vous avez la parole. Tu peux parler pendant 2 minutes, tu finis là, tu me laisses parler pendant 2 minutes et tu te tais. Ça n'ira pas comme ça là. Je pose des questions, vous me répondez, vous me posez des questions, je réponds. On peut aller dans cette personne-là. En fait, de 2 minutes là, ça va. Parce que si vous posez 2 minutes, vous pouvez avoir les questions dedans. Je vais répondre comment? Dans 2 minutes là. C'est impossible. Vous posez la question, je réponds, je pose la question, vous me répondez. Dans ce cas-là. Là, aujourd'hui, on va répondre bien. Donc, tu as fini tes 2 minutes, je peux parler? Je peux parler? Écoutez-moi, mon frère. Oui, vous pouvez parler. Maintenant, si je parle là, il faut te taire. De toute façon, je me suis tué là. Il faut te taire. Quand je me tais, quand tu parles, ce n'est pas parce que ce que tu dis est vrai, mais c'est ce qu'on appelle la politesse. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Quand quelqu'un parle là, il faut te taire pour l'écouter. Jusqu'à ce que ton impact arrive. Tu as compris, non? Voilà. Il faut te taire. Si vous le connaissez, vous êtes aussi mon père. Le aussi, c'est ce qu'on appelle connecteur logique d'addition. On peut remplacer ça par également. On peut remplacer ça par donc je suis en train de dire quoi? Si vous l'avez connu, également vous allez connaître le Père. Si vous l'avez connu là, de même vous allez connaître le Père. Donc il dit qu'il est un représentant du Père, de sorte que à le connaître. Et c'est comme ça que si ayant compris que Jésus-Christ a dit Seigneur, nous là, on veut voir directement du Père. Plus que ne voir pas le nom du Père, pour voir le Père. Et c'est ça que Jésus va se dire en disant, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, en fait, celui qui m'a vu a vu le Père là. Je peux dire dire qu'il est là. Mais il me dit simplement qu'en le voit là, ça revient à voir Dieu. Donc, Philippe n'a pas besoin de voir directement Dieu. Il suffit seulement qu'il voit Jésus-Christ, il suffit seulement qu'il connaît Jésus-Christ, il va connaître Dieu. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui a mis son téléphone sur haut-parleur, ça fait écho. Je ne sais pas vous là, qui a mis son téléphone sur haut-parleur? C'est celui du Congo là. Fan de sur haut-parleur, c'est celui qui est au Congo. Fan de sur haut-parleur, ça fait écho. Non, c'est pas moi. D'accord, mais il ne faut pas mettre sur haut-parleur, ça fait écho. Non, moi je ne suis pas dans haut-parleur. Jean-Luc, c'est toi? Pourquoi tu as mis écouteur? Non, moi j'ai hein? Non, ferme le micro là. Ferme le micro là. Qui, moi? D'accord, et là c'est bon? C'est vraiment mon frère Gianni. Oui, c'est mieux. Voilà. Donc, bon, je te dis, si vous me connaissez, vous aussi mon père. Le aussi là, c'est important. Si tu n'as pas fait attention à aussi là, ça dit tout et n'importe quoi. Il dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon père. Aussi là, on appelle ça à l'école connaître logique d'addition. Tu comprends, non? Voilà, on peut remplacer ça par règlement, on peut remplacer ça par de. Donc je dis quoi? Si on le connaît là, de même, on va pas connaître le Père. Si on le connaît là, également, on va connaître le Père. Donc ici, Jésus ne dit pas qu'il est le Père, mais il dit que quand on le voit, ça revient à voir qu'il est un représentant de Dieu. Et c'est comme ça que Philippe, ayant bien compris son langage, dit Seigneur, nous on veut voir le Père. Autrement dit, nous là, on ne veut pas se contenter de te voir pour connaître Dieu. On ne veut pas se contenter de te connaître pour que Dieu. Nous, on veut directement voir Dieu. Et c'est là que Jésus-Christ va réchanter en lui disant, celui qui m'a vu a vu le Père. Il a fermé son micro, hein. On va le laisser parler aussi. J'ai fermé son micro. Donc, frère, tu peux ouvrir ton micro. Il a fermé ton micro pour qu'on puisse entendre quoi. Donc, le Congolais, il faut ouvrir ton micro.
Ouvre ton micro, tu as parlé. On dirait qu'il n'entend pas. Hein. Voilà. C'est bon. Voilà, donc tu peux parler aussi. Jean-Luc va s'éteindre un peu. Parce que ça fait écho. Jean-Luc, ferme ton micro. Ok, il est fermé. Merci. Ça, c'est mieux là. Allons-y. Vous savez, alors, ok. Le frère qui est de parler là, il s'en brille pour rien. Jésus dit que je suis dans le Père. Lui, il dit que lorsque Jésus était dans le monde, son Père était dans les cieux. Vous m'entendez, non? Oui, on t'entend. Faut parler, on t'entend. Mais non, lorsque Jésus a dit, il dit que je suis dans le Père. Il n'a pas dit j'étais, pour qu'il a laissé son Père au ciel et puis il est venu dans le monde. Non. Il dit que je suis dans le Père. Et le Père là est en moi. J'ai demandé le frère Jean-Luc là. Vous avez dit que Dieu était laissé dans les cieux lorsque Jésus était dans le monde. Mais là, lorsque Jésus dit que je suis dans le Père, il n'a pas dit j'étais. Est-ce qu'il a dit non, en français, patati patata, alors j'ai compris ce qu'il a dit là. Donc les intellectuels. Mais là, lorsque Jésus dit que je suis dans le Père, son Père là est où? Voilà ma question, je demande ça. Vous pouvez parler, je vous écoute aussi. D'accord, il faut fermer ton micro, Jean-Luc va parler. Ferme ton micro, alors il va parler. Voilà, Jean-Luc, allons-y. Voilà, frère, tu peux lire le texte de chapitre 10, le verset 20 à 2. Il va comprendre quelque chose. Je suis le Père dans moi, là, il va comprendre quelque chose. Jean chapitre 17, le verset 20 à 22. Je peux parler? Ouais, il dit faut lire. Il dit faut lire Jean 17, 20 à 22. Il a dit ça. Vous pouvez lire, pardon, s'il vous plaît. Bon, d'accord. Là, tu ne peux pas lire chez toi là-bas. Ah, il dit qu'il ne voit pas bien. Donc, il n'y a pas de souci. Jean chapitre 17, voilà. Verset 20. Il nous reste 15 minutes. Hein. On va mettre fin à l'émission parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Donc, Jean chapitre 17, verset 20. Je suis à la page, j'ai fait la lecture, il est écrit ceci. Jean chapitre 17, verset 20. Oui. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas. Non, c'est pour eux que je prie. Non, ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Voilà. Le frère chrétien, tu as compris? Jésus-Christ dit, il s'adresse au Père. Jésus-Christ s'adresse au Père. Il dit, Père, je veux que, tout comme toi et moi, nous sommes un là. Fais en sorte que toi, moi et mes disciples, nous soyons un. Faire en sorte que mes disciples là soient en nous. Et que nous aussi, nous soyons en mes disciples. Maintenant, pour toi, quand Jésus-Christ dit il est dans le Père et que le Père est dans lui, là, si pour toi, ça veut dire que Jésus-Christ est dans le Père, là, alors quand Jésus-Christ dit en Jean chapitre 17, verset 20 à 22, que le Père et lui n'ont qu'à être en les disciples, et les disciples aussi n'ont qu'à être en lui et le Père, là, tu vas dire que ça veut dire quoi? Que les disciples sont Dieu. C'est ce que Jésus-Christ a dit en Jean chapitre 8. Vous ne comprenez pas mon langage. Pour comprendre le langage de quelqu'un là, hein, il faut regarder à chaque fois qu'il utilise la même expression là, qu'est-ce qu'il veut dire. Quand Jésus-Christ dit je suis dans le Père et le Père est en moi là, et que après Jésus-Christ dit Père, je veux que toi et moi nous soyons dans les disciples et que les disciples soient en nous là, c'est pour parler simplement de l'unité. De l'unité. Parce que si quand pour toi Jésus-Christ dit je suis dans le Père et le Père est en moi, ça veut dire qu'il est le Père, c'est que quand Jésus-Christ dit Père, je veux que toi et moi, nous soyons dans les disciples et que les disciples soient en nous, c'est que les disciples aussi sont Dieu. Mais ce n'est pas ce que ça veut dire. C'est pour parler simplement de l'unité. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, moi et le Père, nous sommes un. Tu comprends? C'est comme dans un groupe d'amis. Vous êtes des amis, vous dites par exemple, ici, là, les gars, nous sommes un. Ce n'est pas pour dire que vous êtes collés, c'est pour parler de votre unité. De même aussi, Jésus-Christ prie le Père pour que lui, le Père et les disciples soient aussi un, pour parler de leur unité. Maintenant, regarde. Après que Jésus-Christ ait dit, celui qui m'a vu a vu le Père, et non que je suis le Père là. Au verset 28, il dit, il faut que je parte au Père. Mais attends, s'il est lui-même le Père, il va aller au Père pourquoi encore? Et il dit, il faut que je parte au Père car le Père est plus grand que moi. Attends, il est lui-même le Père.
comment le Père encore peut être plus grand que lui? Est-ce que Jésus peut être plus grand que lui-même? Jamais. Ça, j'ai dit. Avant de dire ça, il a dit, si vous le connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Tu vois, le aussi là. Il faut faire attention à aussi là. Le aussi là. C'est ce qu'on appelle une fenêtre logique d'addition. Tu comprends? C'est comme par exemple, je dis, j'ai pris une mangue, aussi une goyave. Donc j'ai pris deux choses, la mangue et la goyave. Donc quand il dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père là. Le Père là n'est pas lui. C'est pour ça qu'il y a aussi au milieu. Tu comprends? Donc le connaître revient à connaître le Père. Tu comprends? Le connaître revient à connaître Dieu. Tu comprends? C'est pour ça qu'il y a le aussi. Tu comprends? Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et Philippe, lui là, il ne veut pas se contenter de connaître Jésus pour connaître Dieu. Lui, il veut voir directement Dieu. C'est pour ça que Philippe lui dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Jésus ne lui dit pas, je suis le Père. Mais il lui dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Tu comprends? Je suis le Père. Et puis tu m'as vu, tu as vu le Père là. Ça ne veut pas dire la même chose. Quand Jésus dit, je suis le Père, si Jésus-Christ avait dit, je suis le Père, là en ce moment, il dit qu'il est le Père. Mais il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Pour dire simplement que rien qu'à me voir Philippe, tu vas connaître le Père. Donc, en regardant ma manière de faire, en regardant ma manière de me comporter, c'est comme si tu voyais comment Dieu agit, comment Dieu se comporte. Parce que Jean chapitre 1, le verset 18 dit, personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Donc, si personne n'a jamais vu Dieu, alors que les gens ont vu Jésus, c'est que Jésus n'est pas Dieu. Et Jésus lui-même dit, mon Père là, vous n'avez jamais vu son visage et vous n'avez jamais entendu sa voix. Jésus, on a vu son visage, ils l'ont entendu parler. Donc ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas le Père. Le Père est au ciel pendant que Jésus est le Père. Car Jésus-Christ dit à ses disciples, priez, dites, notre Père qui est aux cieux. C'est Jésus qui a dit ça, la prière de notre Père. Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Pendant que Jésus disait ça, il était où? Lui, il était sur la terre. Mais son Père était où? Aux cieux. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Il a dit, Simon, ce que tu as dit là, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est où? Dans les cieux. Donc, pendant qu'il était sur la terre, le Père était dans les cieux. Il a dit, ce ne sont pas tous ceux qui font la volonté de moi. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui ont on appelle ça, qui entreront dans le royaume des cieux. Mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, il a toujours dit que son Père est dans les cieux pendant que lui il était sur la terre. Mais celui qui l'a vu a vu ce Père-là qui est dans les cieux. Parce que tout simplement, si on le connaît, ça revient également, ça revient aussi à connaître ce Père-là. Donc, il est un représentant de ce Père-là. Voilà pourquoi il peut dire que je parte au Père, car le Père est plus grand que moi. Parce qu'il n'est pas le Père, sinon il va aller au Père. D'accord, on va lui donner 5 minutes. Jean-Louis, ferme ton micro. Mon frère, tu as 5 minutes. Il ne faut pas dire, il n'a pas te répondre. Il faut démontrer dans 5 minutes. Là, on va terminer dans quelques minutes. D'accord. Maintenant, il dit que le reste que Dieu était, Jésus-Christ était le monde, son Père était au ciel. Jésus-Christ n'a pas dit j'étais dans le Père. Il dit que je suis dans le Père. Et le Père, même, je vous dis là, ne venez pas de moi, mais c'est le Père au Père demeure en moi. Donc le Père de Jésus, là, il est en Jésus. Je peux vérifier ça. Il dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Lui ne vient au Père que par moi. Si Jésus-Christ est envoyé de Dieu, il est venu éduquer l'humanité vers Dieu. Il n'allait pas dire, lui ne vient au Père. Il allait dire, lui ne va au Père. Écoutez-moi ça va. Vous m'avez donné 5 minutes. Il dit que, je vais vous donner l'exercice. Si vous avez réussi ça, je vais devenir musulman aujourd'hui. Aujourd'hui là même, je deviens musulman. Il y a un mosquée tout près de moi. Jésus dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Lui ne vient au Père que par moi. Il n'a pas dit lui ne va au Père. Il dit que lui ne vient. Donc le porteur l'indicateur et l'indication elle-même. Pour créer l'attraction entre l'indiqué et les indiqués, c'est le verbe venir utiliser. Maintenant, comme nous sommes à 3 là, je prends le frère, j'ai oublié son nom. Avant le frère Jalik, moi je prends le frère Jalik, c'est lui qui est Dieu. Non, c'est lui qui est disciple par exemple. Moi je suis Dieu. Et le frère qui est, non, moi je suis Jésus. Je reprends. Nous sommes à 3. Ça fait un chapitre Jésus, l'humanité et le Père de Jésus. Moi je suis Jésus. Et le frère Jean-Luc, il est disciple. Et le frère en question, c'est lui Dieu. Écoutez ça. Si vous voulez m'appeler, je vais venir là où vous êtes, vous allez me dire, viens. Il faut que je me déplace pour vous rejoindre là où vous êtes.
Mais si je suis avec vous et que vous voulez que je rentre à ma place, là où j'étais, vous allez dire va. Je crois que là, c'est clair. Maintenant, je vous donne l'exemple. Frère Jalix, c'est comme celui, il est disciple. Et moi, je suis Jésus. Donc, moi, je suis le père de Jésus. Je renverse. Moi, je suis le père de Jésus. Frère Jalix, c'est lui les disciples. Maintenant, le frère en question, c'est lui Dieu. Maintenant, vous voulez envoyer le frère en question de venir vers moi. Alors, on prend le même verbe que Jésus l'avait dit. Frère va aller où? Voilà la question. Parce que Jésus n'a pas dit ni le va au Père, il dit que ni le vient. Si vous voulez envoyer le frère en question, le frère Jalix en question vers moi, alors on prend le même verbe que Jésus l'avait dit, ni le vient au Père. Le frère, il va aller où? Voilà ma question. Si vous avez réussi cet exercice-là, je deviens musulman. Point. Vous avez la parole. Ah, vraiment, c'est le pasteur Gédéon de la Tchétchouva qui t'a tué. Non, je comprends. Mais c'est pas moi. Je n'ai pas dit. Je ne l'écoute même pas. Tu as dit que j'ai la parole. Tu as dit que j'ai la parole. Donc, ça veut dire que normalement, tu dois te taire. À moins que c'est moi qui comprends mal. Non, tu m'as dit que tu as la parole. Normalement, tu dois te taire. Écoutez, ne prends pas de gauche à droite. Écoutez mon exercice, c'est tout. Bien nommé, tu peux te taire. Tu m'as dit que tu as la parole, donc il faut te taire. On m'avait donné 5 minutes. C'est mon minute. C'est pas pour vous arracher ça. C'est les minutes qu'on m'avait donné 5 minutes. Je vous donne l'exercice. Je finis de parler. Je reprends encore. Récitez mon exercice. Il ne faut pas dire, il ne faut pas faire tel et tel. Moi, je ne suis pas personne là. Je dis ceci. Moi, je suis le père de Jésus. C'est moi qui ai envoyé Jésus. Vous avez le nom. Le frère en question de Jésus. Je l'ai envoyé de la mission. Vous venez vous chercher. Jésus dit que l'île vient au Père. Il n'a pas dit l'île va. S'il avait dit que l'île va, ça veut dire que c'est Dieu qui l'a envoyé. Parce que Dieu, il a laissé le Dieu long. Il est venu dans le monde pour envoyer l'humanité à le frère en question. Frère Jalix, c'est toi, vous êtes l'humanité. Moi, je suis Dieu, tout puissant qui a envoyé Jésus. Jésus, c'est le frère en question. Il veut vous envoyer à l'emploi le même verbe que Jésus l'avait dit. C'est l'île va. Et plutôt l'île vient au Père. Il peut faire ça en vous envoyant chez moi, le Père de Jésus. Si vous pouvez bouger. Si vous bougez, vous venez vers moi, Jésus. Donc c'est Jésus qui est disciple et Dieu l'a envoyé. S'il n'y a pas moyen de bouger, donc c'est Jésus qui est Dieu. Voilà ce que je vous ai dit. Ne c'est pas que c'est lui, tu suis, pas que c'est lui, pas que c'est lui. Non. On n'est pas de l'état de celui-là. Essayez de rester mon exercice, point. C'est un peu ça. Je vous écoute. Donc, il faut te taire maintenant. Je dis, okay. C'est le pasteur Gédéon de la Tchétchouva qui t'a induit en erreur. Je comprends maintenant pourquoi le pasteur Gédéon de la Tchétchouva refuse de faire un débat avec le pasteur Jean-Luc. Il dit comme ça que lui ne fait pas de débat avec les musulmans et ça me surprend qu'il dit qu'il ne fait pas de débat avec moi parce que moi, je suis un pasteur. Il va contre, comment on appelle ça, d'après lui, les frères chrétiens. Alors que lui-même, le pasteur Gédéon de la Tchétchouva, il va aussi contre aussi certains pasteurs. Alors, pourquoi tu as peur de débattre aussi avec un pasteur qui a des points de vue opposés? On va dire à toi tes points de vue. Bien aimé, tu as dit quoi? Jésus l'a dit, je suis le chemin. Mais il est le chemin, il n'est pas la destination. Un chemin, là, ça mène à quelque part. Le chemin n'est pas le point d'arrivée. Il dit, personne ne peut venir au Père en passant par moi. On vient à qui? On vient au Père. Mais on passe par qui? On passe par le chemin qui est Jésus. Donc Jésus-Christ montre par là qu'il est toujours le chemin. Et que c'est le Père qui est la destination parce qu'on vient au Père, mais on passe par lui pour le chemin. Jésus-Christ montre le chemin et le Père est la destination à qui on doit venir. Tu comprends? Qu'est-ce que tu as dit en écoutez maintenant. Je vous adresse dans mon minute, je vous adresse encore la parole. Il nous reste 5 minutes pour terminer. Il nous reste 5 minutes pour terminer l'émission, Inch'Allah. Je résoudrai mon exercice. Je ne vais pas rester mon exercice. Arrêtez de parler. Moi, vous m'avez donné le temps. Parce que tu m'as donné. Non, je reprends encore. Je vous adresse la parole. Je reprends encore. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Je reprends encore. Je dis ceci. Jésus dit que lui ne vient au Père que par moi. Le pourquoi l'indicateur et l'indication elle-même pour créer l'attraction entre l'indiqué et les indiqués, c'est le verbe venir utiliser. Je dis encore ceci. Je vous demande pardon. Je fais l'exemple pour vous faire comprendre. Je n'ai pas dit j'ai dehors parce que comment je m'en fais devant de lui là. Je ne le suis même pas. Je dis ceci. C'est moi, je suis Dieu. L'exemple, je suis Dieu. Frère Jean-Luc, c'est l'humanité. Et le frère en question, c'est lui, Jésus. Il veut vous envoyer, vous, le frère Jean-Luc, venir vers moi.
Si je suis à 2 mètres avec vous, si vous voulez m'appeler de vous rejoindre, vous allez dire, viens. C'est pour que je m'approche vers vous. Et si je suis avec vous, vous voulez que je rentre, je reprends ma place, vous allez dire, voir. Écoutez, c'est clair là. Maintenant, si vous voulez envoyer vers Jean-Luc, on va vous envoyer chez moi, entre vous deux là. Quelqu'un peut envoyer, entre vous deux, vous pouvez envoyer l'un de vous vers moi, on emploie le même verbe que je l'avais utilisé. Vous allez aller où? Il dit que l'île vient. Il n'a pas dit l'île va. Employez le verbe là, envoyez quelqu'un vers moi. Donc, le verbe que je dis là, on va aller où? C'est qui le verbe? Parce que le verbe que je dis là, c'est lui qui est tout puissant. Maintenant, si vous dites qu'il était dans les cieux, donc je dis, il n'était pas venu, donc il est venu dans les. Il était envoyé par quelqu'un. Maintenant, quelqu'un qui est envoyé, je dis là, c'est qui? C'est son père. Maintenant, je dis, si vous voulez envoyer le frère entre vous deux là, quelqu'un peut envoyer l'un de vous en venant vers moi, on emploie le même verbe, je vais utiliser le tien. Donc, le frère va aller où? Voilà ma question. Vous pouvez rester mon exercice. Arrêtez de dire de gauche à droite. D'accord, merci beaucoup à vous. Merci à vous deux. On va s'arrêter là, Inch'Allah. On va se retrouver peut-être à 20h ou demain, Inch'Allah. Et je vous dis merci depuis le Cameroun et donc là, tu es au Congo. Jean-Luc, s'il y a du nouveau, je te reprends et puis on va avancer dans la dispensation du message. Donc, je rappelle que le jeudi prochain, Inch'Allah, on va recevoir Jean-Luc à l'Instance Figayo. Voilà, il va venir quand même s'exprimer. La foule va lui poser des questions, nous lui poserons des questions. Tous ceux qui veulent venir assister à ce rappel de ce jeudi, je ne sais pas à quelle date, mais bon, le jeudi prochain, Inch'Allah, et Jean-Luc sera l'invité principal à l'Espace Figayo. Voilà, il va avoir son temps de parole, il va développer, et puis après, on va lui poser des questions. Je rappelle que nulle contrainte en religion, le bon chemin, c'est distingué de l'égarement. Celui qui veut devenir musulman, qui devient musulman. Celui qui n'est pas encore prêt, ça n'engage que lui. Le salut, les personnels. Nous, on ne va jamais obliger Jean-Luc à devenir musulman. On va tout simplement le laisser découvrir la vérité. Si le jour, Allah nous rappelle, nous tous à lui, on va au jour du jugement, mais la vérité va s'étaler. Donc, Inch'Allah, le jeudi prochain, on sera à l'Espace Figayo parce qu'il y a une bande là qui sont en train de conspirer contre lui, ils sont en train de le dénigrer, l'insulter. Il dit, bon, ça sont les choses, ça c'est leur habitude. Ekra le père, ils ont fait ça. Excusez-moi. Donc, c'est un peu ça. Donc, merci beaucoup, Jean-Luc. On va se retrouver le jeudi, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci, mon frère. D'accord, ok. Ok, désolé les gars. Donc, alhamdulillah rabbil alamin, on se prend dans une prochaine édition. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est quoi?